Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes venus, et aussi tous ceux qui sont en ligne, nous voulons, pour la réunion d'aujourd'hui, vous souhaiter à tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, les riches bénédictions de Dieu, et vous souhaiter à tous la bienvenue. Je pense que nous aimons tous ces réunions. Je suis reconnaissant au Seigneur pour le grand privilège que nous avons d'être encore tous rassemblés en cet endroit pour écouter d'une bouche mandatée la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est de nouveau un jour particulier que le Seigneur a fait. Le Seigneur est aujourd'hui présent. Il est parmi nous. Il veut nous parler. Il veut nous faire du bien. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour les riches bénédictions que nous avons durant tant d'années déjà en cet endroit reçues. Je suis reconnaissant au Seigneur. Je voudrais vraiment dire aujourd'hui, je voulais le dire en insistant, que ça ne va pas le soir comme ça que nous soyons tous ici rassemblés. Aujourd'hui, c'est un jour particulier aussi pour frère Franck. Aujourd'hui, il a son anniversaire. Frère Franck, nous te souhaitons à tous aujourd'hui, à ton anniversaire, les riches bénédictions de Dieu et sa grâce qui ne tarit jamais pour de tels efforts et pour une telle consécration. Notre frère aurait pu avoir depuis des années la plus grande société, il aurait pu avoir les plus grandes décorations. Mais je sais, et je connais frère Franck depuis 45 ans. Je sais que à son anniversaire, il préfère la parole de Dieu comme cadeau que tous les autres cadeaux. Ainsi, je voudrais lire une parole dans 2 Timothée 4, versets 17 et 18. Je demande que nous puissions nous lever. 2 Timothée, chapitre 4, versets 17 et 18. 2 Timothée 4, versets 17 et 18. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que, par la prédication, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons dans un temps très sérieux, dans la dernière époque, les derniers temps du temps de la grâce, les derniers moments. Et c'est pour cette raison que ces moments sont d'une grande importance, que nous puissions porter dans la prière l'œuvre de Dieu et le porteur de la parole. Et je voudrais demander, êtes-vous prêts à porter dans le futur, plus qu'auparavant, dans la prière, l'œuvre de Dieu et le porteur de sa parole?
Alors, levez vos mains. Frère Franck, ça c'est le cadeau de ton anniversaire, de nous tous. Comme introduction, je voudrais lire encore une parole qui s'ajuste à ça dans Philippiens chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 16. Philippiens chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Philippiens 2, verset 12. Avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, afin que vous lui soyez agréables. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Jusqu'ici, cette parole précieuse et sainte de Dieu. Je suis fermement convaincu que le ministère de notre bien-aimé frère qu'il a reçu de Dieu n'est pas en vain, mais que pour finir, il y aura comme résultat un fruit riche. Nous voulons maintenant prier. Grand Dieu de grâce, nous te remercions pour l'occasion que nous avons de venir aujourd'hui pour écouter ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions, Seigneur, de ce que nous avons trouvé grâce devant toi, car tu nous as révélé ta parole pour ce temps. Tu as avec nous un dessein merveilleux de salut. Nous croyons ta parole avec toutes ses promesses. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci de ce que nous avons pu reconnaître le message et le messager pour ce dernier âge de l'Église. Nous avons aujourd'hui, devant ta face, levé les mains et ainsi confessé que nous resterons devant ta face en, Seigneur, te remettant ton œuvre finale et le porteur de ta parole. Nous voulons avec ton secours, ton soutien, veiller et prier et être prêts quand Christ reviendra prendre son épouse élue. Ensemble, nous venons maintenant dans ta présence, car sans ton secours, nous sommes perdus. Et tout dépend vraiment de ta bénédiction. Bénis ton serviteur à son anniversaire de 84 ans d'une manière particulière et accorde-lui de nouveau pour le futur la puissance divine pour porter ta parole. Confirme ta parole parmi nous par ton esprit et lave-nous par ton sang et bénis-nous tous ensemble
ton peuple dans le monde entier, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons, crois seulement, crois seulement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour les souhaits de bénédiction. Au Seigneur de tout notre cœur, soit apportée la reconnaissance pour toutes les grâces qu'il a prouvées durant toutes ces années. Tout simplement, lui dire merci et encore une fois, merci. Aujourd'hui, nous regardons en arrière au jour dans lequel le Seigneur a repris frère Branham le 24 décembre 1965, un jour qui aussi pour moi a une signification particulière. J'avais vraiment vu frère Branham monter au ciel sur cette nuée surnaturelle en costume penché devant, et je ne savais rien de l'accident qu'il avait eu le 8 décembre, et quelqu'un était de l'autre côté de la rue, était entré frontal sur sa voiture, et il a été repris à la maison après le 24 décembre. Donc. Et pour moi, c'est ainsi que vous pouvez vous imaginer, c'était vraiment une grande douleur. J'avais estimé son ministère et j'avais lié son ministère à l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans notre époque. Et même lors de l'ensevelissement, le 11 avril 1966, tous ont attendu qu'il puisse, à la Pâque 66, ressusciter. Pendant des heures, ils ont chanté « Crois seulement, mais rien ne s'est passé. » Oui. Et ensuite, à la fin de l'après-midi, alors que j'étais revenu dans ma chambre d'hôtel, et que cette fois-ci, ce n'était pas une voix audible qu'on peut entendre avec des oreilles naturelles, mais ça a été une voix dans mon cœur. Maintenant, ton temps est arrivé pour aller de ville en ville et prêcher la parole. Et le dernier message l'a porté. Et c'est ce que j'ai fait aussi avec l'aide du Seigneur durant toutes ces années. Et comme lors de la dernière fois déjà, nous l'avons mentionné, il
eu aucun prédicateur ou alors évangéliste qui aurait visité plus de 25 ou bien 30 pays, encore moins 60 ou 70, ou bien encore moins qui aurait visité 110 ou bien 120, mais je peux vraiment, pays dont je peux vraiment regarder à exactement 65 pays que mes pieds ont foulé, 165 pays, et dans beaucoup de pays, comme en Inde, j'ai prêché dans 23 villes, exactement depuis 1966. J'ai consacré ma vie nuit et jour au Seigneur pour ces voyages. Oui. Et en fait, depuis déjà 1963, ça avait commencé. Vous savez, en 62, j'ai eu l'appel direct. Et en 1963, alors que frère Branham parlait des 7 sceaux en 63, j'étais tellement touché, mais tellement touché que je me suis assis et j'ai écrit le manuscrit pour le livre Le Concile de Dieu. Et depuis, c'était en 1963 et en 1964, cela fut édité, la brochure Le Concile de Dieu. J'ai écrit chaque manuscrit avec ma propre main. Chaque livre, chaque brochure, chaque lettre circulaire, je l'ai écrit avec ma propre main. Et ensuite, les montagnes de tous ces livres sont au bureau. Je suis reconnaissant au Seigneur de ce qu'il a conduit les choses ainsi sans que je fasse quelque chose de moi-même. Je n'ai jamais demandé qu'il puisse m'appeler et qu'il puisse m'envoyer, mais comme le frère Baumgartner justement l'a lu, Paul était autrefois déterminé à, n'est-ce pas, dans sa prédication, inclure tout le dessein du salut de Dieu jusqu'à son achèvement et tout ce qui appartenait au dessein de Dieu. Tous les apôtres ont écrit. Mais Paul a, n'est-ce pas, traité dans ses épîtres chaque sujet, que ce soit les assemblées locales, les dons de l'esprit, quoi que ce soit comme sujet, Paul a été l'homme que Dieu a utilisé pour exposer tout le conseil, tout le dessein du salut de Dieu. Et alors que notre chorale a chanté de nouveau revenir à la Bible, là nous avons pensé à la parole de Zacharie 14, verset 7, qu'il y aura un jour qui viendra sans changement de jour et de ténèbres, mais ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Combien de fois, frère Branham, n'est-ce pas, a mentionné a référé ce verset-là à son ministère, et avec douleur, je peux vraiment dire que moi, je n'aurais pas eu de message si Dieu n'avait pas envoyé le messager et n'aurait pas, par son ministère, révélé tous les mystères depuis déjà celui du Jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse, le chapitre 22. Je le dis avec un cœur reconnaissant. Dieu a déjà préparé tout à l'avance et a accordé par sa grâce tout pour que ainsi nous puissions l'inclure dans la prédication. Et dire sincèrement que comme jamais auparavant, nous pouvons prêcher tout le dessein du salut de notre Dieu
parce que la parole nous a été accordée par révélation, pas par des études de théologie ou bien en visitant une école de théologie, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Je l'estime beaucoup de ce que le Seigneur a conduit les choses ainsi et que j'ai pu personnellement vivre le ministère de Frère Branham et peut témoigner ce que mes yeux ont vu et ce que mes oreilles ont entendu de la parole de la vie, qui c'est ce que nous vous prêchons. Et notre Seigneur pouvait dire à ses disciples, vous êtes mes témoins. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe, vous êtes mes témoins. Et dans le Nouveau Testament, notre Seigneur dit à ses disciples, vous êtes mes témoins. Mais attendez à Jérusalem jusqu'à que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons réellement dans un temps, dans laps de temps le plus important, et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants de ce que nous avons la grâce de voir l'accomplissement des prophéties bibliques qui se passent autour de nous, aussi maintenant avec Jérusalem et avec Israël. Et en tout, ce qu'on n'aurait jamais pensé, je ne l'ai pas apporté, le magazine est là-bas sur la table, même que Dieu ne serait pas seulement masculin, mais féminin. Et maintenant, comme publicité, on a une femme sur la croix. Et je vous dis que son vêtement dépasse le genou. À quel point l'humanité est allée. Et le vêtement va jusqu'au-dessus des genoux. Où nous vivons dans un temps où les moqueurs dépassent toute limite, aucune crainte devant Dieu. Tout est arrivé à un tel point qu'on doit dire, Seigneur, mets fin à toute cette moquerie et reviens bientôt. Comme publicité, une femme sur une croix, oh Dieu, fais grâce. Appelle les derniers à sortir et achève ton œuvre. Et reviens et prends-nous auprès de toi à la maison. Et ce qui concerne Jérusalem aussi seulement, très rapidement, Dieu l'a déjà dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, celui qui te bénit, je le bénirai, et celui qui te maudit, je le maudirai. C'est ainsi que c'est écrit dans Genèse, le chapitre 12, n'est-ce pas? Mais il n'y a plus de crainte devant Dieu et devant sa parole, mais tous sont allés dans leur propre chemin. Ici, c'est écrit dans Genèse, le chapitre 12. En fait, je voudrais aussi, vous tous qui êtes connectés, vous souhaiter la bienvenue, vous saluer, que Dieu bénisse sur toute la terre, que Dieu bénisse aussi tous nos frères qui aujourd'hui sont ici, et le frère Wolfgang Payer, le frère Hermann Heinrich, le frère Leche, que Dieu bénisse tous les frères, tous ceux qui sont ici, et que le Seigneur bénisse sur toute la terre. Seulement, comme rappel, nous avons réellement le premier week-end en décembre, nous avons eu une grande cote de connexion comme jamais auparavant. En tout, je me suis écrit cela. Il y avait 2700
2789 connexions sur toute la terre. 2789 connexions pour écouter le message divin que nous portons. Simplement merveilleux de ce que Dieu lui-même a pris soin. Même des connexions dans des pays lointains sont utilisées pour recevoir aussi encore une connexion. Et tous peuvent écouter. Que Dieu puisse vraiment, de la plénitude de sa grâce, bénir. Ici, dans Genèse, le chapitre 12, au verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ça, c'est ainsi dit le Seigneur dans sa sainte parole. Qui croit aujourd'hui encore la parole sainte de Dieu? Et là, nous lisons directement dans Zacharie que Jérusalem sera une pierre pesante pour toutes les nations et que tous ceux qui voudront la déplacer se blesseront parce que cette pierre-là leur glisseront des mains et ils se blesseront et Dieu les appellera au jugement. Zacharie, chapitre 12, verset 3. « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui la soulèveront, qui voudront la soulever, seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre cette ville. Contre cette ville. C'est ainsi que c'est écrit déjà dans la prophétie biblique. Et là, nous pouvons vraiment de tout notre cœur dire que Dieu a élu, a choisi Jérusalem. 790 fois, Jérusalem est écrit dans la Bible. David a pendant 33 ans régné à Jérusalem. Salomon a régné 40 ans à Jérusalem, la ville que Dieu a choisie. Et Abraham a sacrifié son fils Isaac sur le mont du temple, le mont Moria. Et plus tard, David a racheté toute la surface du temple pour 600 pièces d'or. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur. Et rappelez-vous à deux versets. L'un est dans Luc, le chapitre 21. Luc, chapitre 21. Ici, il nous est dit ce qui va arriver. Et c'est-à-dire que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc, chapitre 21, verset 24. Et c'est par la grâce de Dieu que nous le voyons accompli devant nos yeux. Je le lis, le verset 24, dans Luc, chapitre 21. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à
ce que les temps des nations soient pas accomplis, soient passés, soient accomplis. Bien, mes frères et sœurs, et en parallèle à cette parole, jusqu'à que les temps des nations soient accomplis, et parallèle à cette parole, allons dans Matthieu, verset 24, verset 14, que l'évangile du royaume de Dieu, cet évangile du royaume de Dieu sera prêché à toute la création. Et ensuite viendra la fin. Nous voyons les deux choses devant nos yeux accomplies. La prédication de l'évangile qui demeure éternellement, valable éternellement, tel que cet évangile éternel a été prêché au commencement. C'est ainsi qu'à la fin, cet évangile du royaume, valable éternellement, est prêché. Et que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et c'est vraiment ainsi, devant nos yeux, cela est accompli. Nous sommes arrivés dans la dernière phase de cet événement, de ce développement des choses. Jérusalem est devenue une pierre pesante pour tous les peuples, et ce qui n'est pas encore accompli va s'accomplir dans notre temps. La parole de Matthieu 24 est connue de tous depuis longtemps. Ici, Matthieu 24, les versets 14. Et Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pas seulement dans quelques villes, pays, mais dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous sommes témoins que cette prophétie, cette prédiction de notre Seigneur dans nos jours, pour la première fois de ces 2000 années, s'est accomplie. Que tous les peuples et toutes les langues entendent le dernier message, le plein évangile, le vrai évangile de Jésus-Christ, et peuvent venir à la foi. 2-3 versets qui concernent Jérusalem dans Ésaïe. Oui, nous avons plusieurs écritures ici, particulièrement Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Que Dieu nouvellement choisira Jérusalem. Et ça aussi, cela est accompli devant nos yeux depuis 1948. Nous avons de nouveau un État d'Israël. Ésaïe chapitre 14, verset 1. Ésaïe 14, verset 1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Il les fera entrer dans le repos dans leur pays. C'est ainsi que c'est écrit, et ça c'est ainsi dit le Seigneur dans sa sainte et précieuse parole. Et ensuite, nous avons le prochain verset. On peut en fait lire un verset l'un après l'autre concernant Israël dans le prophète Sophonie. Très particulièrement aussi, cela concerne Israël et ce qui s'accomplit dans notre temps. C'est avant Agé et après Habakkuk, le prophète Sophonie. Ici, dans Sophonie, nous lisons au chapitre 3 de Habakkuk et Agé. Sophonie. Et nous avons par la grâce de Dieu l'Ancien et le Nouveau Testament. Et pouvons de tout notre cœur
accepter, recevoir et croire ce que le Seigneur nous a promis ici. Et cela concerne aussi Israël, ce que Dieu a promis pour Israël. Sophonie, chapitre 3. Et ici, c'est Sophonie, chapitre 3. Ici, c'est le verset. Sophonie, chapitre 3, verset 20. Sophonie 3, verset 20. En ce temps-là, je vous ramènerai à la maison. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, le Seigneur l'a promis. C'est toujours merveilleux quand on lit ce mot promesse, ou bien, oui, promis. Le Seigneur l'a promis, l'Éternel l'a promis. Et quand ce temps arrivera, quand la fin viendra, et qu'il se vengera de tous les peuples qui seront allés contre Jérusalem. Alors, car c'est après que tous les peuples vont aller à Jérusalem et là-bas fêter la fête et remercier le Seigneur de ce que, une fois pour toutes, les principautés des ténèbres ont pris fin d'agir et que le Seigneur a établi son règne, il pouvait établir son règne sur terre. Tout va s'accomplir tel que cela est promis dans la parole de Dieu. Régnera. Et ensuite, Ézéchiel, chapitre 36, Ézéchiel, chapitre 36. Bien-aimés, frères et sœurs, nous avons la parole prophétique en tant qu'orientation directe et que dans notre temps, nous avons besoin d'une orientation biblique aussi en ce qui concerne Israël, en ce qui concerne Jérusalem et bien sûr aussi particulièrement en ce qui concerne l'Église. Ézéchiel, le chapitre 36, à partir du verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays, votre pays. Loué et exalté soit le Seigneur. Frère Franck insiste sur le mot « votre pays ». Nous croyons ce que l'Écriture dit et tel que l'Écriture le dit. Nous ne permettons à personne d'exprimer d'autres pensées, mais seulement croire ce que Dieu, dans sa sainte et précieuse parole, a dit. Et ce verset de Zacharie 2 nous est connu aussi de tous. Zacharie chapitre 2, verset 16. Ici, nous l'avons souvent aussi, il n'y a pas longtemps, lu. Ici, Zacharie 2, au verset 12 en français. Quand le Seigneur achèvera son œuvre. Zacharie, chapitre 2, verset 16. En français, c'est le verset 2. L'Éternel, le verset 12, Zacharie 2, verset 12. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte et il choisira encore Jérusalem. Loué et exalté soit le Seigneur. Tout ce qui arrive en ce moment, tout ce qui se passe en ce moment, est l'accomplissement des prophéties bibliques. Tous les peuples doivent
Soulevez Jérusalem, comme une pierre, mais la pierre est trop pesante pour eux, est trop lourde pour eux. Elle va glisser, ils vont se meurtrir les mains. Le Seigneur lui-même aura la victoire et il établira son règne sur la montagne de Sion. Et si nous considérons tous les autres versets bibliques dans le Nouveau Testament, que nous voulons les lire là-dessus, en ce qui concerne Jérusalem, ce que Dieu, par sa grâce, dans sa parole, a promis, c'est merveilleux. Je me réjouis simplement, bien mes frères et sœurs, de ce que nous n'avons pas d'autres pensées. Nous ne laissons aucune place à d'autres pensées. Mais nous faisons que croire Dieu, croire la parole de Dieu. Et aussi en ce qui concerne Israël et Jérusalem, nous sommes convaincus que tout va s'accomplir tel que Dieu l'a laissé prononcer. Seulement une continuation pour nous, une continuité pour nous dans Romains le chapitre 8. Nous pourrions ici continuer à lire, mais adresser à nous tous, bien-aimés frères et sœurs. Romains chapitre 8, Romains chapitre 9, Romains chapitre 10, Romains chapitre 11. C'est simplement merveilleux de quelle manière l'homme de Dieu, Paul, a établi tout le dessein du salut de notre Dieu, et particulièrement pour nous qui de tout notre cœur pouvons croire. Et bien, mes frères et sœurs, nous ne croyons pas en nous et à notre justice. Nous croyons en Jésus-Christ et en l'œuvre accomplie de la rédemption, en l'œuvre accomplie de la nouvelle alliance qui a au sang qu'a coulé pour nous. Hier, nous avons écouté une prédication de frère Branham des années 50 et il parle toujours de nouveau du sang de l'alliance que Dieu a faite et de ce que nous avons mentionné ici il n'y a pas longtemps. Frère Branham aussi, dans cette vieille prédication des années 50, l'a mentionné, que la vie est dans le sang. Et aussi vrai que notre Seigneur a versé son sang et a donné sa vie pour nous. C'est ainsi que dans le troupeau racheté par son sang, sa vie éternelle est introduite. Et c'est peut-être raison que nous pouvons toujours de nouveau remercier de tout notre cœur le Seigneur. Ici, dans Romains, le chapitre 8, nous lisons plusieurs écritures sans nous attarder longtemps. Ici, dans Romains, chapitre 8, ce verset connu, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas toi qui as pris cette décision. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui l'a prise pour nous. Et c'est peut-être raison que nous pouvions l'accepter, le recevoir. Mais ici, regardez ce qui est écrit au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Nous pourrions ici aller
au psaume 89. Nous pourrions aller au psaume 22. Nous pourrions aller à tous les autres versets bibliques dans le Nouveau Testament. Lui, le premier-né entre plusieurs frères. Permettez, si ici je pose une question qui lundi, la semaine dernière m'a été posée, c'est-à-dire un prédicateur a quelque part dans notre pays voisin, a prêché que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ne doit pas être appelé Fils de Dieu, mais Fils du Saint-Esprit, parce qu'il est écrit, Saint-Esprit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, et ce qui sortira de toi sera appelé Fils de Dieu, car il vient du Saint-Esprit. Et alors, il a simplement porté cette doctrine-là que ce n'est pas correct de dire Fils de Dieu. Et le frère qui a entendu cela a tout de suite écrit un mail et a dit, frère Franck, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui a été ici prêché par un homme qui prétend croire le message et prêcher de telles choses? Rapidement, on n'a pas besoin de répondre, mais rapidement, on peut le répondre, mais rapidement. Nous aussi, nous sommes, n'est-ce pas, nés de nouveau par le Saint-Esprit pour l'espérance vivante. Mais nous sommes fils et filles de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu, est l'Esprit de Dieu. Et tout a lieu en nous par la puissance de Dieu. Mais comme déjà dit, des gens qui sont dans des fantaisies et apportent des idées personnelles dans la parole de Dieu. Ici encore, au verset 30, il est écrit « Afin que et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. Il leur a aussi accordé la gloire du Seigneur. En allemand. L'œuvre de la rédemption est accomplie. Nous pouvons faire confiance au Seigneur. Faire confiance au Seigneur. Ne regarde plus à toi. Ne regarde plus aux autres. Ne regarde plus aux circonstances. Remercie Dieu pour l'élection, pour la grâce, pour la prédestination de ce que Dieu nous a acceptés tels que nous sommes. Et la régénération, la transformation, la nouvelle naissance par la grâce de Dieu, il l'a produit en nous en telle sorte que nous, par la grâce de Dieu, nous pouvons être une nouvelle création. Il y a des versets l'un après l'autre que nous pourrions vraiment lire. Que nous pourrions lire dans ce chapitre merveilleux, particulièrement au chapitre 8, au verset 33, nous lisons « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui les a justifiés. Alléluia. En Jésus-Christ, les a justifiés. La lettre de condamnation est anéantie. Vous savez, ce que de tout mon cœur j'ai dit il n'y a pas longtemps dans la prière, j'ai dit, bien-aimé Seigneur, si l'adversaire veut m'accuser, que tu puisses le rejeter, car la lettre de condamnation est anéantie. Nous ne faisons rien par exprès. Et si nous faisons une erreur et que l'adversaire veut nous accuser, non. Et encore une fois, non. Nous disons encore une fois, la lettre de condamnation est anéantie, est déchirée. Et nous sommes libres par la puissance de Dieu, par le sang de la nouvelle alliance. Et cela continue encore ici au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui, quoi sera-t-il? Tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim
ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, qui peut nous séparer? Ce n'est pas possible. Avec Dieu, nous sommes liés pour toujours. Nous avons reçu sa vie. Et aussi certain que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est ainsi que nous sommes, aussi vrai que Jésus-Christ est Fils de Dieu, ainsi que nous sommes Fils de Dieu. Lui, le premier-né entre plusieurs frères. Et ensuite, au verset 26, il est écrit, selon qu'il est écrit, ça c'est le psaume 14, psaume 44, verset 23, tel qu'il est écrit, psaume 44, verset 23. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. À cause de toi, nous sommes mis à mort tous les jours. Laissez-moi dire cela à tout votre ici. Dans ces dernières années, il y a beaucoup d'années, il y a eu beaucoup de calomnies mises à mort. C'est par des paroles, des critiques, comme jamais auparavant. Mais aucune fois sur des frères qui ont des propres interprétations qu'ils prêchent. Non, la mise à mort par des paroles pour essayer de nuire, c'est toujours contre celui qui porte la vraie parole. Aussi vrai, nous pouvons nous réjouir encore plus, car nous ne sommes pas de ce monde et jamais nous allons avoir de la reconnaissance dans ce monde. Et notre Seigneur lui-même a dit, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur, de ce que c'est. Nous avons la grâce de croire chaque parole de tout notre cœur. Que les hommes nous mettent à mort tout le jour. Il y en a qui vraiment, ils ont fait de leur devoir d'essayer de nuire aux autres. Mais ce n'est pas notre devoir. Nous n'avons pas le temps à perdre. Ils ne peuvent rien faire d'autre. C'est peut-être raison que nous voulons toujours de notre cœur remercier Dieu de ce que Dieu est fidèle. Et que nous, en tant qu'agneau, épouse de l'agneau, nous allons atteindre le but. Et nous devions, c'est vrai, passer par des persécutions et des angoisses. Mais ça commence avec quoi? Déjà de ce que nous n'avons plus de place, quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas nous ajuster dans aucune religion, dans aucune communauté, rien. Déjà là, la persécution commence. Et nous voyons l'union partout. L'union des religions, la réunification, etc. Et nous n'avons aucune place dans tous ces systèmes. Seulement dans le royaume de Dieu. Nous n'avons que de la place que dans le royaume de Dieu. Et notre Seigneur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et c'est ainsi que nous pouvons simplement de tout notre cœur remercier Dieu de ce que la rédemption va être accomplie dans notre temps, achevée dans notre temps. Personne ne sait quand est-ce que les choses dureront encore. Pour beaucoup, les choses durent trop, mais soyez sincères. Si le Seigneur était déjà revenu, par exemple, en 1977, où est-ce que auraient été la plupart des jeunes qui sont nés après 77? Qui, en 77, a entendu déjà parler de ce que Dieu avait déterminé pour ce temps? Qui? Et frère Branham avait réellement, avait lu dans un livre d'histoire de l'Église que 1977 sera le 50e jubilé. Et cet homme a écrit dans ce livre
que nous pouvons nous attendre à ce que cela soit le retour de Christ en 77. Et frère Branham a répété cela comme ça, et de cette citation, il y a des frères qui ont fait des doctrines, des citations, des enseignements, qu'en 1977, tout sera terminé et que l'enlèvement aura lieu et que le Seigneur va revenir en 1977. De cette citation, des frères ont fait cet enseignement. Mais je ne devrais pas le dire, mais les frères des États-Unis, en 1976, ne m'ont plus serré la main. Ils ont quitté mon appartement à Krefeld et ils ont dit, tu ne crois pas à ce que le prophète a dit, qu'en 77, tout va se terminer. Et c'est peut-être raison que nous ne pouvons pas te serrer la main. Nous ne pouvons plus te serrer la main. Et oui. Et ensuite, ils sont justement repartis en voyage à Rotterdam, en Hollande, je crois. Mes frères et sœurs, Dieu, depuis le commencement, nous a accordé la grâce d'être sobres et de ne pas fixer des dates ou bien des temps ou bien des jours ou bien des années. Car notre Seigneur a dit que personne connaît le jour et l'heure et non plus l'année. Ah, c'était vraiment un argument d'un homme que frère Branham avait souvent assez mentionné, qui ensuite m'a dit dans une lettre que frère Frank, il est seulement écrit que personne connaît le jour et l'heure, mais il n'est pas écrit que personne connaît l'année. Donc, alors, s'il te plaît, accepte que ce sera 77. Imaginez-vous, de telles idioteries, des folies et argumentations, que au Seigneur notre Dieu soit apporté la louange et la reconnaissance de nous avoir conservé la sobriété en toutes choses jusqu'au retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Je crois que dans l'Église, il n'y a aucune erreur qui a le droit d'exister. Il n'y a aucune erreur qui a le droit d'exister et qui existe. Aucune fausse doctrine, aucune interprétation dans l'Église. La vraie Église, l'épouse de l'agneau est une épouse parole pure, parfaite. Elle est parole pour parole, parole pour parole. Et nous faisons que croire ce que les Saintes Écritures ont déclaré. Et notre foi est ancrée dans les promesses de Dieu. Seulement rapidement, car notre temps aujourd'hui est limité. Ici, du prochain chapitre, dans Romains, le chapitre 8, nous l'avons déjà lu. Et ensuite, particulièrement ici dans Romains, le chapitre 11. Aussi, ces versets, bien mes frères et sœurs, nous les avons souvent mentionnés. Romains chapitre 11, verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a, Romains 11, verset 5, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Pas seulement dans le temps d'Élie, pas seulement dans les temps passés, mais dans notre temps. Il y a aussi un reste. Il y a aussi des hommes qui n'ont pas foulé leur qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal, qui n'ont pas suivi des erreurs. C'est ainsi que c'est écrit qu'aucun mensonge a son origine dans la vérité. 1 Jean, c'est-à-dire dans 1 Jean, aucun mensonge a son origine dans la vérité. Vérité est éternellement vérité et reste vérité pour toujours. Et aussi certain que la parole de Dieu est en nous, c'est aussi certain que nous allons seulement croire ce qui est écrit. Et c'est ainsi que notre Seigneur lui-même aussi l'a dit. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité.
Est-ce que la parole de Dieu vous signifie tout? Est-ce que la parole de Dieu vous signifie tout? Frère, frère, sœur, la parole de Dieu me signifie tout. Elle signifie ma vie. Tel que Dieu, dans sa parole, l'a dit, c'est ainsi que cela s'accomplit. Paul, ici, a tiré une comparaison que justement, 7000 hommes n'ont point fléchi le genou devant Baal, et que de même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et nous pouvons appartenir à ce reste. Et ensuite, nous avons la parole merveilleuse de Romains, le chapitre 9, que nous avons souvent lu. Romains, chapitre 9, verset 28. Romains, chapitre 9, verset 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Ce qu'il a résolu. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui le fera. Nous ne faisons que porter sa parole. Mais c'est lui qui l'exécute, qui exécute ce qu'il a promis. Il achèvera son œuvre dans notre temps avec l'Église et ensuite avec Israël. Disons aussi cela, bien mes frères et sœurs. Nous avons besoin de patience, de persévérance, pour qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenons ce qu'il a promis et atteignions le but. Soyons patients, faisons confiance au Seigneur en sachant qu'il ne tarde pas. Il accomplira toutes choses au temps convenable. Aussi avec Jérusalem, avec l'Église et ensuite avec Israël. Tout. Il le fera selon sa sainte et précieuse parole. Et disons aussi cela encore une fois. Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, dans notre temps pour attirer notre attention sur ce qu'il fait, lui, le Dieu Tout-Puissant, sur ce qu'il a promis et fait dans le présent. De manière surnaturelle, Frère Branham a été appelé de manière surnaturelle. Et laissez-moi dire cela ici, parce que il y a des frères qui l'ont complètement mal compris. Ce qui est écrit dans Apocalypse 10, va s'accomplir, s'il vous plaît, après l'enlèvement. Quand le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, descendra et mettra un pied sur la terre et l'autre sur la mer, alors, c'est à ce moment-là seulement que les 7 tonnerres feront entendre leur voix. Pas avant. Mais je ne veux pas ici entrer dans les détails. Seulement dire la chose suivante. Alors que Frère Branham, le 28 février 1963, sous l'ordre du Seigneur, était allé là-bas sur la montagne, 42 miles de Tucson, et qu'il y a eu une tempête terrible, un vent, une pluie, et que les bouts des arbres ont été pliés, ont été cassés, et 7 tonnerres puissants ont retenti, et que Frère Branham a utilisé son poing, et il a frappé sur le pulte, la chair, et a insisté en disant que cette tonnerre-là, le 28 février 1963, était tellement puissant et ont retenti. Et ensuite, il a reçu l'ordre de cette nuée surnaturelle de lumière. Il lui a été dit de retourner à Jeffersonville, car le temps d'ouvrir les 7 sceaux est arrivé. Et parce que ces 7 tonnerres ont retenti, alors que Frère Branham était là-bas, où il avait reçu cet ordre
de retourner pour ouvrir les 7 sceaux. C'est ainsi que les frères ont interprété Apocalypse 10 et ont dit que tout est déjà accompli depuis 63. Oh, comme nous pouvons être aussi reconnaissants dans cette chose de ce que Dieu nous a ouvert, nous a conservé l'intelligence, la pensée sobre, et que nous avons la grâce d'avoir le savoir fondamental. Moi-même, j'ai été à cet endroit. Moi-même, j'ai vu les bouts des arbres pliés, cassés, qui étaient cassés. J'ai vu les pierres qui s'étaient détachées et qui avaient roulé de la montagne. Et puisque Dieu m'a accordé la grâce, depuis le commencement, d'écouter toutes les prédications et de lire et d'abord de les écouter et ensuite de les traduire, Dieu a vraiment pris soin pour tout, pour que nous ne soyons pas en train d'avoir sauté dans quelque chose, mais par la grâce de Dieu, depuis le commencement, nous avons été pris, nous avons grandi avec ce que Dieu a fait dans notre génération. C'est peut-être la raison que nous voulons ensemble remercier le Seigneur pour tout de sa grâce, de n'être pas allé dans quelconque interprétation, mais d'être resté dans la parole de Dieu et de savoir que Dieu fait tout selon sa parole, tel que c'est écrit dans sa parole. Aujourd'hui, nous avons aussi le souper du Seigneur, bien mes frères et sœurs. Et pour finir, nous avons aussi l'agape. Je voudrais donc aller dans 1 Corinthiens déjà, dans 1 Corinthiens déjà et lire ici ces versets merveilleux. 1 Corinthiens, et ici nous lisons seulement le verset 16 et 17. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16 et 17. La coupe de bénédiction. Nous voyons que la coupe est déjà une coupe de bénédiction. Et quelle bénédiction! C'est d'avoir part au souper. C'est déjà une bénédiction. Et par cela, publier la mort du Seigneur et ce qui a été accompli pour nous par sa mort, en ce qu'il a versé son sang et nous a accordé le pardon et la réconciliation avec Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Communion au sang de Christ, avec et par le sang de Christ. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Oh, combien de versets bibliques on pourrait lire là-dessus. Le corps du Seigneur, par un seul esprit, baptisé pour former un même corps, membre du même corps de Jésus-Christ. Et c'est ainsi, tel qu'il était écrit, tu m'as formé un corps, et que le Seigneur est venu, a été manifesté, pouvait être manifesté dans un corps de chair pour exécuter son devoir et nous accorder la rédemption. C'est ainsi que maintenant, en tant que nés de nouveau, nous sommes membres du corps de Jésus-Christ et en tant que tels, nous sommes déterminés à être une tente d'assignation du Dieu vivant, écouter sa parole, croire sa parole. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, il n'y a plus rien, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, justifiés par le sang de l'agneau
sanctifiés dans la parole de Dieu. Et ici, dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, nous lisons aussi ces paroles merveilleuses dans 1 Corinthiens 11, verset 23. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps pour vous, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Aussi aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, nous pouvons toujours de nouveau dire en insistant, c'est accompli, c'est accompli. Et s'il vous plaît, acceptez cela dans votre cœur. La preuve que nous avons trouvé grâce devant Dieu est contenue en ce que maintenant, de tout notre cœur, nous pouvons croire ce que Dieu a déterminé pour cette époque dans laquelle nous vivons. Jusqu'à ce texte du cantique où il est écrit « La lumière paraîtra au temps du soir ». Nous sommes dans le temps du soir, à l'heure de minuit. À l'heure de minuit. Et le retour du Seigneur est très proche. Et tel que de la nuée surnaturelle de ce nuage, cela a été dit à Frère Branham. Le message qui t'a été confié sera précurseur du retour de Christ. D'abord, Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur du retour de la première venue de Christ. Tel que Jean-Baptiste a été envoyé, c'est ainsi que toi tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Faisons mention du message. Laissez-moi encore dire cela. Celui qui ne croit pas cette promesse et qui n'accepte pas le message que Dieu a envoyé ne peut pas appartenir à ceux qui seront enlevés. Ce n'est pas possible de marcher dans nos propres voies, dans l'erreur et l'interprétation et la confusion, rester et ensuite être enlevé. Non. Le ciel est un endroit saint. Rien ne sera trié là-bas. Seulement entreront ceux qui sont saints et bénis. Il est écrit, bénis et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. Au ciel, c'est seulement l'épouse de l'agneau qui entrera, lavée dans le sang de l'agneau, sanctifiée dans la parole de la vérité et scellée du Saint-Esprit, confirmée et scellée du Saint-Esprit pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Tel que dans tous les âges, tous ceux qui ont cru le message de leur âge, dans leur époque, qui leur a été apporté, ont cru. C'est ainsi que nous aussi, nous croyons le dernier message qui précède le retour de Christ. Appel à sortir, contenant l'appel à sortir, la séparation, la préparation et la préparation et l'achèvement par la grâce et la puissance de Dieu dans notre temps. C'est ainsi que, dans la foi,
Avec un cœur reconnaissant, nous prenons part au souper et je demande vraiment, tel qu'il est écrit ici, que chacun s'examine lui-même et qu'ensuite il mange. Il n'est pas écrit examiner les autres. Il n'est pas écrit non plus que chacun s'examine lui-même et laisse passer le souper s'il voit quelque chose en lui. Non, que chacun s'examine lui-même et apporte ça au Seigneur. Ce qu'il veut dire au Seigneur, apporte-le au Seigneur dans la foi. Dis-le à Jésus, dis-le à Jésus. Et ensuite, mange, prends part au souper. Et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant se repose par la grâce de Dieu sur nous tous, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons nous lever. Je demande que les frères viennent. Père Céleste, nous regardons à toi et nous nous tenons là. Nous te remercions pour le grand privilège que nous avons aujourd'hui de prendre part au repas, au souper. Seigneur, tu es le vainqueur de Golgotha. Tu es notre Rédempteur. Sur la croix à Golgotha, tu as payé un prix. Tu as dans ton corps porté nos péchés. Et cela, nous en sommes conscients que c'est par l'offrande de ton corps et par ton sang versé que tu as accompli notre rédemption. Oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as pardonné tout. Et en tant que des gens qui ont reçu grâce, des pécheurs sauvés par grâce, nous avons accepté, reconnaissant ta grâce. Nous aussi, nous voulons pardonner tous ceux qui nous ont offensés et dans l'amour rencontrer chacun pour que d'une manière digne, nous puissions prendre part au souper. Nous bénissons ce pain. Et tous ceux qui en prennent part. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sentons encore ce cœur tel que je suis en rien de moi. Nous voulons demeurer dans la prière, nous recueillir. Et qu'il y en a quelques-uns avec lesquels nous pouvons prier, ensemble croire, ensemble prier et recevoir ce que nous demandons. Il est écrit que nous devons aussi prier les uns pour les autres et croire que Dieu nous exauce. Qui veut être inclus dans cette prière? Montrez-moi vos mains. Oh, que Dieu bénisse. Mon Dieu, je te demande, Seigneur,
Que Romains 8 puisse être révélé à chacun par le Saint-Esprit. Tous ceux que tu as appelés, tu les as aussi prédestinés. Tu leur as aussi accordé la gloire divine, céleste. Bien-aimé Seigneur, je te demande que tous expérimentent maintenant le pardon de leurs péchés, accepté par le sang de l'agneau. Cela est accompli. Et il est écrit dans Luc 24, verset 47, que c'est en ton nom que nous prêchons le pardon des péchés. En ton nom. Et ça, je le fais avec l'autorité de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Croyez de tout votre cœur que vos fautes et péchés sont pardonnés, ont été pardonnés, et que vous êtes rachetés, entièrement délivrés et rachetés, et que vous avez la grâce d'avoir part, de prendre part au souper, et que vous pouvez prendre part au souper. Soyez bénis avec la certitude de la foi, dans la plénitude de la foi dans votre cœur, avec des cœurs reconnaissants. Prenez part au souper et avec des paroles de reconnaissance aussi. Loué et exalté soit notre Seigneur. Le Seigneur a dit, prenez et mangez-en tous.